Nous avons rencontré des femmes qui payent pour être aimées et qui l'assument. Ça serait génial d'avoir un homme qu'on commande, qui vient, de payer, ça semble tout à fait normal. You're very beautiful like this. 1 heure, 100 euros. Ah, c'est des soldes. Je pars du principe que ce que je veux, je l'obtiens. Femme de tête. Oui. Bélier. Non. Chaque femme sait dans son cœur ce qu'elle veut d'un homme. Chaque femme a quand même son charme. Et quand elles viennent me voir, elles sont quand même très, très coquins. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire d'avoir quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil. Pour moi, c'est une expérience que toutes les femmes devraient avoir. À nous, Nous avons enquêté aussi avec les gendarmes qui traquent les nouveaux réseaux de prostitution sur Internet. Préservatif fourni et exigé. C'est pas juste pour un repas. C'est des relations sexuelles tarifées. C'était pour ça si on pouvait se voir demain dans l'après-midi. Demain dans l'après-midi, oui, c'est possible. Le Mac, il est derrière un ordinateur, il a un site, il est hébergé et il fait ça depuis Internet. Moi, c'est pour l'argent que j'ai fait ça en général. On était bien payés. Hein. Ça a rapporté combien à peu près? 800 euros par jour. Bonjour, la gendarmerie, je peux vous parler? Le site que vous avez construit, ça s'appelle du proxénétisme. Ah, c'est pour moi. Et si. Bonsoir à tous. Le sujet est encore tabou en France et pourtant pour quelques centaines d'euros, de nombreuses femmes se font accompagner le temps d'un dîner, d'une soirée ou même d'un week-end. Il suffit de faire un tour sur le net pour s'en convaincre. Les annonces d'hommes à louer, plus ou moins suggestives, se ramassent à la pelle. Alors qui sont ces clientes des escort boys et surtout que recherchent-elles? Un chevalier servant le temps d'un dîner d'affaires ou une nuit torride assumée sans complexe? Nous avons passé du temps avec des hommes qui menaient leur service et des femmes qui ont accepté de briser ce tabou. C'est un reportage de Carole Gréco et Laurent Chungming pour TSVP et Zone Interdite. Paris, dans un quartier des bords de Seine. Nathalie a 27 ans. Elle est toujours célibataire. Cette jeune femme travaille beaucoup et n'a pas tellement l'occasion de rencontrer des hommes. Alors quand elle se prépare pour un rendez-vous galant, elle ne néglige rien. Dos nu, talons aiguilles, fard à paupières, tout y est. Je vais passer une soirée, je me fais plaisir en me mettant du maquillage, un petit côté excitation, enfin tout ce qu'on ressent pour un premier rendez-vous. Mais le rendez-vous de ce soir est un peu singulier. Pour la première fois de sa vie, Nathalie va s'offrir les services d'un escort boy. Il y a une partie de fantasme là-dedans, de passer une soirée à côté d'une belle homme qui est là que pour moi, qui a les yeux que pour moi, qui va dévorer tout ce que je dis, qui s'intéresse à moi, enfin d'être le centre du monde pendant quelques heures. C'est le fantasme de beaucoup de femmes. Pour le réaliser, Nathalie va devoir payer. Voilà. 400 € pour 3 heures, le prix d'une de ses paires de chaussures favorites. Voilà, je ne serai pas plus prête que ça, je pense. On y va. Voici la drôle d'histoire des clientes et de leurs compagnons d'un soir. Désir, argent, mensonge ou sentiment, la vérité des femmes qui payent n'est pas toujours facile à avouer. Certaines ont accepté de briser ce tabou. Trois semaines plus tôt. Au départ, l'histoire de Nathalie ressemble à l'histoire de toutes les jeunes femmes actives. Un boulot prenant et rémunérateur, auquel on sacrifie tout, même sa vie sentimentale. J'ai commencé à travailler beaucoup et à voyager beaucoup, ça fait quelques années maintenant. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de m'engager dans quelque chose de sérieux. Ce n'était pas ma priorité. Mais quand même, j'avais envie de temps en temps de la présence d'un homme, de sortir, d'être séduite, d'aller passer un bon moment. À 27 ans, cette jeune célibataire ne cherche pas le grand amour, plutôt une aventure d'un soir. Mais au lieu de miser sur le hasard d'une rencontre, elle a choisi une solution extrême. Ça serait génial d'avoir un homme qu'on commande, qui vient, on passe une bonne soirée, on n'a pas à aller dans une boîte, draguer. L'angoisse d'aller dans un bar et on verra est-ce que je vais lui plaire ou pas. Quand on n'a pas le temps ni l'envie de payer, ça semble tout à fait normal. Pour trouver son accompagnateur sur commande,
Nathalie a parcouru Internet. Escort Boy Paris est tapé 4000 fois par mois selon Google. Il y a des centaines d'annonces et chaque semaine de nouvelles têtes. Mais apparemment, les femmes n'ont pas les mêmes critères que les hommes pour choisir leur escorte. Mais il rigole, le mec. C'est pas possible. Ah non, mais... Attends. Le mec, il a rien compris aux femmes. Hein. Tu vois, moi, déjà, les photos, j'ai pas regardé plus loin. Ouh la vache. On va voir ses tarifs à lui. 1 heure, 100 €. Ah, c'est des soldes. Pour moi, un escorte, c'est pas juste un... Enfin, même si je parlais d'objet, c'est pas juste un corps. Hein. Enfin, c'est surtout ce qu'il dégage et ce qu'il donne et ses compétences et le fait de parler, de me charmer. J'ai absolument pas envie de voir son sexe sur Internet. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Et déjà, dès qu'on le voit, pour moi, déjà, c'est no way que je fais appel à lui. Hein. Comme la plupart des femmes, Nathalie n'aime ni le sordide ni le sulfureux. Elle veut découvrir quel effet ça fait de payer un homme, sans pour autant avoir l'impression d'engager un prostitué. Un seul site a retenu son attention, le site d'un certain Fabio. Dès que j'ai vu son site, j'ai contacté dans les 10 minutes qui suivaient. Ça, déjà, c'était un peu un coup de folie. Il est bien habillé, il a l'air propre, il a l'air beau, même si son visage, on ne le voit pas. Tout ce qu'on voit, il a l'air d'être dans un bel endroit. Ça rassure, ça inspire la confiance et ça... il est plutôt beau, alors bon, ça donne un peu envie aussi. L'escort boy qui fait fantasmer Nathalie, c'est lui, Fabio. Le jeune homme évalue sa compagnie à 200 € de l'heure, c'est son prix. Alors son corps, il l'entretient comme une belle carrosserie. C'est effectivement un outil de travail, ça fait partie intégrante des critères de sélection des femmes qui prennent contact avec moi. Et on se doit, de par mon positionnement assez haut de gamme, de répondre à leurs exigences. Et il s'avère que leurs exigences sont assez élevées. Donc il faut avoir Je dis pas que j'ai un corps irréprochable, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Fabio n'a même pas 30 ans. Il ne pense pas être escorte toute sa vie. Son rêve, ouvrir un restaurant. Après un échec sentimental, il a voulu changer de vie. Balayer ses 5 années d'études après le bac, sa carrière dans l'événementiel. Il a choisi cette activité pour le plaisir et l'argent facile. Après 7 ans d'expérience professionnelle, plus aucune envie de retourner dans une boîte privée, d'envoyer des emails, faire des reportings, des press PowerPoint ou des tableaux Excel à n'en plus finir. Et c'est bon, moi j'ai envie de travailler pour moi-même. Je suis mon propre patron, je vis de ma propre manière, je vis comme j'ai envie de vivre. C'est plutôt agréable pour l'instant. Fabio ne reçoit jamais chez lui. Il nous dit gagner en moyenne 2 000 € par mois. Et il paye ses impôts comme tout le monde. Dîner, week-end, après-midi shopping, Fabio se vend, c'est son métier. Et il se sent naturellement fait pour ça. Il faut avoir un peu un côté narcissique dans ce milieu, enfin dans ce boulot, sinon on ne peut pas réussir. Il faut un minimum aimer sa personne et ce qu'on véhicule et ce qu'on projette comme image, sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut que tu sois ouvert, sympa, communicatif, mais ça va de soi, tu vois, c'est inné, il faut que ce soit des prérogatives que tu as déjà, tu vois, tu déclares pas escort boy comme ça. Plutôt privilégié, Fabio vit dans un appartement payé par ses parents qui travaillaient dans le tourisme, au soleil. Un milieu tolérant, où le sexe n'était pas tabou. Très vite, Fabio a multiplié les expériences et les partenaires. Séduire, aimer, c'est l'histoire de Fabio. Ce soir, pas de cliente. Alors les copains débarquent à la maison. Buonasera. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Tiens. Voilà, merci. Il y a presque un an, quand Marie a appris que son meilleur ami laissait tomber sa carrière pour devenir escorte, elle n'a pas été surprise. Première année, Francis? Ouais, bientôt, ouais. Ça m'a pas choquée dans le sens où ça fait partie des étapes de Fabio, donc c'est pas mal cherché. Et je trouve qu'il est hyper enthousiaste à l'idée de proposer un service comme ça aux femmes. Et je trouve que ça se fait vraiment dans moi qui suis femme, je trouve que c'est vachement respectueux. Donc, Vous dites ça parce que vous l'avez testé vous-même? Non, j'ai pas encore les moyens. En fait, ces jeunes gens donnent l'impression de considérer ce métier d'escort boy comme une activité presque banale.
Bon bah, hein, comme on dit, Fabio. success and happiness quoi. Et la dernière en date, là 43 ans, Elle a 43 en ans, pleine chacun. crise de la quarantaine et en pleine crise d'existentialisme. Mariée ou pas Marié, oui, tout à fait, marié. Le métier de Fabio est légal, même s'il soulève des questions morales. Ses amis ont du mal à se dire que leur copain se prostitue, alors ils se lancent dans des explications. Je connais bien mon pote et tout ça, enfin, je sais qu'on a des années-lumière de la prostitution. Maintenant, si on devait, pas confesser, mais pour dire le terme confesser, dire que peut-être une fois il va aller le faire, et bah, comme il l'explique très simplement, c'est que ça relève pas de la prestation. La prestation, elle est, je vous accompagne, je vous donne du temps et... Tu veux dire que c'est une attirance entre lui et... Après, s'il se passe plus de choses, parce qu'on imagine tous qu'il se passe évidemment plus de choses, mais je pense que là, c'est plus après une question de feeling par rapport à la relation qui a été créée par Fabio avec ses femmes, mais c'est pas du tout une finalité. Cette génération qui se veut sans tabou se rassure en se disant que Fabio choisit ses clientes. Il n'accepte en effet de mission qu'après un rendez-vous initial, car la cliente doit lui plaire aussi. Et justement, une cliente a passé le cap de cette sélection, c'est Nathalie. Il l'a vue cette semaine, elle est à son goût. Alors le vrai rendez-vous, c'est ce soir. Ouais, on va prendre une petite chemise grise avec des boutons de manchette ici. C'est sur les petits détails qu'on reconnaît les vrais professionnels. Fabio veut être séduisant, mais il se garde le choix. Il ne se sent pas obligé de coucher avec la cliente. Des fois, elles comprennent pas parce qu'elles se disent que sous prétexte de payer, on est obligé d'accepter. Mais ça, c'est à la différence de la prostituée ou du prostitué qui, lui, effectivement, accepte toutes les missions, alors que l'escorte, il se réserve le droit ou non de faire un accompagnement. Ça m'est arrivé de refuser 2 fois, en fait, soit parce que physiquement, elle ne me plaisait pas, et une autre parce que psychologiquement, elle ne me plaisait pas du tout. Ce soir, en quelques heures, il va gagner 400 €, plus d'un tiers du SMIC. À tout de suite. Un business lucratif. Entre femmes célibataires, divorcées ou veuves, il y a plus de 500 000 Parisiennes solitaires aujourd'hui. De l'autre côté de Paris, nous retrouvons Nathalie. Pour elle, c'est le grand soir. Elle va enfin tenter l'expérience avec Fabio. Mais à quelques heures de la rencontre, la jeune femme est moins sûre d'elle. Elle laisse même apparaître quelques failles. Je suis complexée par ma taille. Même mes pantoufles à la maison, ils ont un talon dedans. Hein. Je me trouve trop petite. Tu vois, comme quoi, on n'est pas toujours bien. Hein. Comme beaucoup de femmes, Nathalie redoute le regard des hommes, leur jugement. En choisissant un escorte, elle a cru se simplifier la vie. Mais à quelques minutes de la rencontre, elle perd pied, comme avant un rendez-vous galant. J'aimerais que ça m'être égal de ce qu'ils pensent de moi, ou qu'ils me trouvent intéressante, ou intelligente, ou belle. J'aimerais bien que ça m'est égal complètement, mais c'est pas le cas. Faut pas rêver non plus. On est face à un homme qui est quand même beau, qui est séduisant, qui est intelligent. Je me vois mal y aller avec un sac à patates, tout en sachant aussi que lui aussi, il choisit ses clients. Alors peut-être il dit ça pour que nous, on se sente comme on était choisis, et ça fait aussi rêver un peu. Ou peut-être c'est vrai, mais on a envie d'être choisi. On a toujours envie d'être choisi dans la vie. Drôle de jeu. Nathalie va payer Fabio pour qu'il lui dise qu'elle est séduisante. Mais elle n'est pas dupe. Même s'il me donnera un compliment, je vais pas le croire. J'arriverai pas à le croire. Pourquoi ? Parce que je le paye. Parce que je le paye. Il est un peu là pour dire ou être ce que je veux qu'il soit. Je vais pas payer pour qu'un homme me dise non, non, je vous trouve pas belle. Ça m'embête un peu d'être là avec vous. Enfin, je demande d'être remboursée, je pense. Il est maintenant 20h. Nathalie et Fabio vont se retrouver dans quelques minutes. Dans leur taxi respectif, aucun des deux jeunes gens ne sait vraiment quelle tournure va prendre la soirée. Imaginons que les 3 heures que j'ai pris avec lui, là, ou 4 heures, imagine que le temps s'écroule et puis là, il faut prendre une décision, mettre plus de l'argent sur la table et je pars avec ou pas. Je pense que ma fierté va prendre le dessus. Je vais tenter, à mon avis, de le faire rester par lui-même. Hein. Je suis pas certain d'aller au bout.
En l'occurrence, là, elle est plutôt jeune et charmante, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais peut-être qu'elle veut pas, je sais pas exactement. Là, en tout cas, elle m'a mandaté pour ce dîner. On va voir comment les choses évoluent au fur et à mesure de la soirée. Le contrat de Fabio, c'est 3 heures de bonheur garanti pour sa cliente, et peut-être plus. Mais Nathalie est-elle vraiment prête à ce drôle de jeu de la séduction contre de l'argent? La soirée commence. Pour certaines femmes, une soirée avec un escort boy, c'est réaliser un fantasme, vivre une expérience. Pour d'autres, ce peut être un étonnant chemin de reconstruction sexuelle et pourquoi pas sentimentale. À Bruxelles, nous avons rencontré une autre cliente, Patricia, 45 ans, femme d'affaires. Mariée pendant 14 ans à un homme qui la trompe et ne la rend pas heureuse, elle divorce il y a 5 ans pour se consacrer à ses enfants et à sa carrière. Après des années de solitude, c'est une rencontre avec un escort boy qui lui redonne goût à la vie. Une résurrection. Vendredi soir, dans ce resto à la mode, Patricia dîne avec un couple d'amis. Comme à chaque fois, la conversation tourne autour de ses expériences avec les hommes. Les peu d'hommes que j'avais rencontrés, c'était 100% pas bien. Pour moi, c'était 100%. Et tu croyais que tous les hommes étaient pareils? Oui, je croyais que tous les hommes étaient pareils. Et tu étais trop jeune, tu passes pas ta vie. Ou peut-être moi, je suis optimiste, mais tu étais quand même pas bien dans ta peau. Non, j'étais seule. Je n'existais plus. Hein. Non. Il y a 8 mois, Patricia est tombée sur un article sur les escort boys. Elle y a vu un moyen de sortir de son enfermement. Elle a contacté un certain Vince, 33 ans, compagnon pour dame. Avec lui, pas d'engagement, plus de déception. Si je ne fais pas comme ça, je ne trouve pas quelqu'un convenable. Et ils en profitent de moi jusqu'au bout. Dans ce cas, maintenant, je paye quelqu'un et je sais qu'il va rester convenable. Un raisonnement qui ne convainc pas sa copine. Pour moi, personnellement, je n'allais pas donner tant d'argent pour avoir du sexe. Je crois que tu peux l'avoir aussi gratuit. Mais je n'ai jamais été dans une situation pareille, donc je ne me suis pas... Quand j'étais mariée, qui payerait tout? Mais oui. Pour moi, c'est plus cher un mari. Oui, je crois aussi, peut-être. Je crois aussi. Patricia paye pour ne plus se sentir seule, mais surtout pour s'éviter des désillusions. Payer lui éviterait de tomber amoureuse. Mais sa meilleure amie a peur qu'elle ne se prenne à son propre piège. Et pour lui, c'est son travail. Et il fait tout pour te garder comme client. Donc, s'il fait un beau travail, il fait tout pour te satisfaire. Et le danger est là de devenir amoureux parce que les circonstances sont très bonnes. Donc, moi, je crois qu'il y a un risque. À ce stade, Patricia ne voit pas de risque sentimental à cette relation. Elle y trouve plutôt l'occasion de passer de bons moments avec un homme enfin délicat. J'ai aussi au début dit, j'ai un peu peur parce que bon, mon corps n'a plus l'habitude. Il faut être prudente aussi. Il a tout respecté. Et c'est moi qui a donné le rythme. Voilà, c'était comme une danse. Il faut faire une danse. C'était une danse. Agréable. Grâce à Vince, Patricia est à nouveau sexuellement épanouie. Pour autant, elle ne veut pas avoir l'air de payer pour des passes. Alors quand il s'agit de régler la note, elle a moralement besoin d'un artifice. La dernière fois, j'ai acheté des livres car je sais que Vince aime cuisiner. Le premier que j'ai donné, il y en avait 3, mais au premier, quand il ouvrait, il y avait les billets dedans. Tu vois, on n'entre pas comme avec... C'était un peu caché.
par respect, mais c'est agréable pour lui aussi. En fait, Patricia s'est trouvé une manière de bien vivre cette situation. Je veux montrer à cette façon-là que je le respecte aussi, comme être humain. Et c'est pas seulement pour moi, non. Moi, je le fais parce que j'aime faire, mais c'est par respect pour lui, c'est surtout ça. Il vous fait des cadeaux, lui? Bah, le bon soirée. Une soirée agréable. Ça, c'est son cadeau. Deux soirées par mois, précisément. Patricia a négocié avec Vince un forfait qu'elle veut garder secret. De toute façon, elle va le retrouver dans quelques minutes. Et franchement, ce qui l'intéresse, c'est plus l'état dans lequel il la met. C'est comme je vais postuler, toujours ou faire un petit examen. C'est toujours un petit dans ce sens-là que j'ai un peu les nerfs et les mains froides. Mais dès le moment que j'entre et j'ouvre la porte et je le vois, ça se passe. Une relation qui la met en transe. Mais sur le fond, Patricia garde la tête froide. Cela correspond à ce qu'elle attend désormais d'un homme. L'avantage que j'ai avec Vince, c'est que je ne dois pas nettoyer pour lui, je ne dois pas repasser, je ne dois pas cuisiner. Pour moi, c'est l'idéal. Si on a un homme tout le temps dans la maison, il y a énormément de pression sur tes épaules. Mais non, j'ai pas ça. Et le plus grand avantage, c'est normalement, si on est en couple, on ne s'arrange pas, on n'est pas là 100% pour se soigner. C'est une habitude. Maintenant, si j'ai un rendez-vous avec Vince, on s'est arrangé, lui aussi, mais moi aussi, et on est là 100%. J'éteins même mon GSM. Des moments d'abandon total. Patricia n'a donc aucun mal à avouer qu'elle y va aussi pour faire l'amour avec lui. Ça, c'est parfois le but, hein. Pas si on a vu une exposition ou une autre chose, ou un musée. À ces moments-là, non. Mais si je viens chez lui, ça, c'est l'idée, hein. Quand même. Oui, il faut rester réaliste. On n'est pas des enfants, on est des adultes, hein. Oui. Pour leur rencontre de ce soir, elle a choisi le restaurant d'un des grands hôtels de Bruxelles. C'est une femme apprêtée qui arrive à son rendez-vous galant. Bonsoir. J'ai un rendez-vous. Bien sûr, je peux vous débarrasser. Comme toujours, avant même que la soirée ne commence, Vince reçoit son cadeau et du coup son argent. J'ai une petite chose. Oh, il fallait pas, merci. Hein. De rien. Merci. Hein. Avec un tact très professionnel, Vince laisse Patricia donner le ton de la soirée. Merci. Ça va? Ça va, et toi, ça va? Ça va, tu sors des bons vins ici, tu sais. Je cherche un moment très cher. Le premier cri. Choisis, hein. Homard. On prend le meilleur. Je te laisse faire. D'accord, d'accord. Et le meilleur à un prix, 130 € la bouteille. Le chassaignon haché. C'est elle qui l'a choisi. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Dans ce type de rencontre, Patricia paye pour le service d'accompagnement, mais aussi pour tous les frais de la soirée. Bonne nouvelle. À nous, hein. Ce soir, Patricia veut parler à Vince d'un autre type d'accompagnement. À nous, hein. Ce soir, Patricia veut parler à Vince d'un autre type d'accompagnement. Elle lui propose d'aller avec elle à un dîner d'affaires où elle compte le présenter comme une simple relation. Un petit jeu qui ne déplaît pas à ce jeune homme. Il reçoit un peu les infos sur comment on va passer cette soirée, les demandes ou les conversations ou bien le type de travail. Je reçois une identité, c'est un peu comme le James Bond en fait. Hein. Quel sera mon prénom, de quelle société je viens, dans quel milieu je me trouve. Et on se tient au scénario et normalement, c'est à nous de s'en sortir sans faire de dégâts, quoi. Et je pense que c'est un challenge quand même aussi, chaque fois.
Mais tu es tellement intelligente que tu as les possibilités de t'adapter vraiment dans un certain entourage. Tu as les possibilités... Il faut avoir le feeling, en fait. Voilà, tu as le feeling et tu as la discrétion et la possibilité de faire un peu de recherche avant. Patricia considère Vince comme un bon professionnel, mais il y a plus. Ce serait l'homme idéal, celui qu'elle pourrait aimer. Chaque femme sait dans son cœur ce qu'elle veut d'un homme. Et Vince le sait, il le sent. Il ne faut pas beaucoup de mots de ça, non? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, les qualités que Vince a. Nous n'en saurons pas plus ce soir, mais la question se pose. Patricia est-elle sur le point de tomber amoureuse? Comment ce genre de relation peut-elle durer? Et qui est vraiment Vince? Si Patricia refuse de considérer Vince comme un prostitué, d'autres femmes avouent payer pour de simples passes. C'est le cas de Sabine qui a accepté de témoigner derrière sa webcam. L'été dernier, elle a répondu à une annonce de massage érotique sur Internet. Ça m'amusait de me dire, bon, ça va jusqu'au bout, de payer pour ça, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est vrai que pour moi, c'était incongru de payer pour un massage que je pourrais avoir avec mon ami, j'allais dire. Voilà, c'était un petit fun. Pour 150 €, elle voulait aller droit au but. Le masseur a bien compris le message. Il a assez vite bâclé le massage des bras et du ventre. Hein. C'est passé assez vite. Hein. Et il est descendu très très vite à mon sexe. Sabine est une mère célibataire, elle a des compagnons occasionnels. Ce n'est pas la solitude sexuelle qui l'a motivée, mais l'envie de commander un homme. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire d'avoir quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil. J'ai donné des indications très précises, je veux ta main comme ci, je veux ta main comme ça, enfin, comme j'aurais manié un sextoys en fait. Je réalise là en vous parlant que j'ai du mal à me souvenir de son visage. Je me souviens de son sexe et de ses mains, mais son visage, là, d'un seul coup, j'ai du mal. Donc je suis même pas sûre de le reconnaître en le croisant dans la rue. Des propos qui peuvent choquer de la part d'une femme. Mais à 40 ans, Sabine parle volontairement comme un homme. Elle voudrait faire disparaître le tabou des femmes qui payent pour avoir du sexe. J'ai essayé d'évoquer le sujet lors de soirées entre amis. Voilà, ce qui ressort systématiquement, c'est pour les vieilles, entre guillemets, ou les trop moches, le jour où les femmes pourront dire aussi facilement qu'une bande de potes qui sort en boîte et qui dit tiens, on passe chez les putes après, peut-être que ce jour-là, ça sera une avancée. Avancée ou pas, l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de prestations sexuelles tarifées est bien en marche. En Belgique, les maisons closes existent depuis longtemps. À Bruxelles, derrière les vitrines, des filles venues du monde entier se prostituent. Il n'y avait rien pour répondre à la demande féminine. Dans ce pays, des instituts de massage érotique ont flairé l'apparition d'un nouveau marché pour les femmes. Désormais, ils proposent en nouveauté des services de masseurs. Coût de 50 à 150 €. Nous nous sommes rendus dans un de ces salons en nous faisant passer pour des clientes. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous, on voudrait avoir quelques petits renseignements. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais être massée par un masseur. Donc, comment ça se passe? C'était uniquement ce rendez-vous, mais maintenant, tellement j'ai de demandes, il est là tous les jours. D'accord. Ça, maintenant, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et mais ça se passe comme avec une masseuse, de toute façon, mais... D'accord. C'est un homme, quoi. La visite peut commencer. Là, première surprise. Voilà. En gros, c'est toutes des cabines comme celle-ci. C'est carrément un lit? Oui. En fait, nous, on ne fait pas sur table de massage. Parce que je trouve que le contact avec la personne est mieux sur un futon que sur une table de massage. La découverte continue avec les différents massages. Lingerie, donc ça, c'est le masseur qui est en lingerie. Il est en lingerie, il vous masse. 75 €. Alors, il y a le nu, où là, le masseur est nu aussi. 100 €. Le réciproque, là, vous pouvez aussi masser le masseur. 120 €. Et le centrique, c'est le masseur qui vous masse avec tout son corps. 150 €. Même avec ses jambes, avec... Et là, si on creuse un peu, deuxième surprise. Enfin, il peut nous toucher, nous caresser? Oui, bien sûr. On peut aller jusqu'où, en fait?
C'est jusqu'à la jouissance, mais toujours sans aucun rapport. Sans aucun rapport. Mais on peut se caresser quand même le Voilà, sexe. mais ce que je veux dire, pas de rapport, c'est pas de pénétration. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est plus cher ou c'est... Non, c'est qu'à la base, nous, on ne fait pas ça. Maintenant, si le feeling passe super bien avec le masseur, peut-être que... Rien nous empêche. Mais ici, à la base, non. Maintenant, ce qui se passe en cabine, moi, ça ne me regarde pas, donc voilà. D'accord. Pour 150 € et sous prétexte d'un massage sensuel, une relation sexuelle est donc possible. Nous demandons à voir celui qui prête son corps à ce petit jeu. Il est bien là, sur place. Ce masseur est tout nouveau dans la profession, 2 mois à peine. Et donc, c'est vous qui l'avez formé? Voilà. D'accord. Vous n'étiez pas masseur avant? Non. Après, je veux dire, par rapport à ce que je lui ai montré comme formation, tu fais pas la même chose que moi. Chaque personne fait un peu différemment après, et puis même avec la personne qui masse, on ressent un petit peu ce qu'il préfère, donc c'est vrai que c'est toujours différent, quoi. À bientôt. Le marché est là. Alors comme ce masseur, de plus en plus d'hommes se tournent vers des activités d'accompagnement et d'escorting. Leurs histoires sont étonnantes. Les quais de Seine à Paris. Costume sombre, nœud papillon chic, Paul se fait photographier pour son site. À 50 ans passés, il vient de quitter un poste de cadre dans l'industrie pour se lancer dans l'escorting senior. C'est bon là, c'est bon. Les cheveux. Rentre un peu ton ventre, s'il te plaît. Ok. Le temps des photos. Il est mignon ton petit ventre, je l'adore, mais bon, voilà, il faut quand même qu'au niveau de la photo, ça le fasse un peu, quoi. La femme qui conseille Paul n'est pas son agent, c'est sa compagne Sylvie. Situation incroyable dans un couple. C'est elle qui veut faire de son compagnon un escort boy. Un jour, je sais plus, on était en train de boire un verre à la maison et puis je me suis dit, toi, je te vois bien en escorte, quoi. Tu pourrais accompagner des femmes d'affaires qui ont besoin de temps en temps de faire de la représentation ici. J'ai vu son œil qui s'allumait et puis l'idée a fait son chemin. On l'a creusé ensemble. C'est une belle aventure pour lui et puis par voie de conséquence peut-être un petit peu pour moi aussi. Ça me sort de mon quotidien. Paul et Sylvie sont en couple depuis plus de 10 ans. Une relation de deuxième partie de vie basée sur la tolérance et la complicité. J'estime que dans la vie, on peut s'aimer très fort, mais moi, je suis pas propriétaire de ce qu'il est, ni de son esprit, ni de son corps. Un choix de vie complètement atypique qui peut choquer. D'ailleurs, le photographe a envie de comprendre. Ok, un peu plus, un tout petit peu plus, voilà. Ah, voilà. Parfait. C'est rigolo ça. C'est rigolo ça, ça c'est bien. Pas mal ça, hein. Votre compagne vous soutient. Donc, oui, il y a un peu coach, non? C'est d'après ce que j'ai cru comprendre. Complètement, et d'ailleurs, pour moi, le concept n'était pas viable si ma femme n'était pas avec moi. Forcément. Hein, forcément. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 10 ans, oui. Plus de 10 ans, d'accord. Donc, c'est du solide. C'est du solide. Bon, il n'y a pas de risque de rupture suite à votre travail? Non, pour le travail, non, je pense pas. Alors, tout est clair, tout est carré, ok. Sylvie est cadre dans la fonction publique. Paul l'était dans l'agroalimentaire. Ni adepte de clubs libertins, ni d'une sexualité débridée, ce couple se cherche une aventure commune. Celle-là. C'est bien. Tu m'en donnerais quelques-unes quand même. Tu veux pas que je les dédicace aussi? Non, je vais les faire tourner. Tiens, compte, parce que je sais toujours. 10. Oh, je suis content. On voit pas que j'ai des grosses joues? Tu n'as pas des grosses joues. Ça me met pas des grosses joues, je suis désolée. Tu es très beau, tu as un visage qui est carré. En fait, Sylvie veut vivre par procuration ce qui fut pour elle une tentation de jeunesse. Moi, ça me fascinait assez ce milieu. C'est escort girl de luxe, quoi, qui en plus qui s'assume. Alors c'est peut-être un fantasme, mais ça m'a fasciné et je me dis que peut-être je suis passée à côté de quelque chose à 20 ans ou à 25 ans, de ne pas avoir essayé. À 55 ans passés, ce n'est plus possible pour elle. Alors elle se réalise à travers Paul. Je me projette dans ce qu'il pourrait faire et que je n'ai pas réussi à faire. Quelque part, mon homme, c'est mon double, quoi. Le couple vit actuellement avec 3 500 € mensuels, le salaire de Sylvie. Ils ont décidé de consacrer 1 500 € à la reconversion de Paul. Tout est calculé au plus près. La chemise que tu as repérée, t'as vu, au départ, elle est à 142 €. Hein.
Celle-là, on pourrait l'avoir à 30 €. Mais c'était pas prévu ce genre d'achat. Mais non. Donc là, Elle est j'appelle mon vraiment- coach. Tu vois, c'est un truc pour sortir le soir, ça. Paul ne prend aucune décision sans Sylvie. Elle est celle qui tient les comptes, mais aussi celle qui dicte la tendance. Elle se met dans la peau d'une cliente. Je l'accompagne et je vois quel effet ça donne sur moi. Être la cliente test, la personne qui va voir si ça va ou si ça va pas, mais du point de vue de la femme et de la sensibilité de ce qu'il renvoie comme image. On n'est pas... J'ai de la chance, hein. Ça va pile poil. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la chance. Ça te fait voir ton toit. Ouais, ça te fait des belles petites fesses, c'est bien, hein. Un beau petit cul. Hein. Bon, allez. L'objectif est que Paul gagne jusqu'à 4 500 € mensuels. Il compte facturer 150 € de l'heure, mais surtout se trouver des clientes régulières. Pour cela, ils mettent toutes les chances de leur côté. 7 €, ça doit être un produit impeccable qui donne envie qu'on l'achète ou qu'on l'utilise. Donc, il doit y avoir 0 défaut. Donc, effectivement, on est en train de fabriquer un produit. Je ne fais pas ça pour la gloire, ni pour le plaisir, ni pour le plaisir, sans doute un petit peu, parce que ça fait partie du truc aussi. Mais pour autant, il y a aussi le côté commercial. Avec de tels discours, Sylvie pourrait être accusée de proxénétisme. Selon la loi française, le simple fait qu'elle favorise une activité proche de la prostitution pour son compagnon est répréhensible. Mais bien entendu, ce couple se sent à des années-lumière de tout ça. Sylvie ne loupe pas une occasion de former son apprenti. Toujours un homme rentre toujours avant une femme. Tu rentres toujours avant la femme dans le restaurant. Ah bon? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Tu rentres. Et moi, je te suis. Paul a beaucoup de choses à apprendre et Sylvie joue les maîtresses d'école. Bon, je me lance, je décapsule le beurre. Alors non, pas comme ça. Oh là là. Non, le beurre, tu peux pas le prendre comme ça. J'ai pris le couteau. Hein. Mais non, mais d'accord, mais bon, tu le laisses dans l'assiette, le beurre. Ça souffle tout seul. Le couteau, il sert. Sylvie a hâte que son compagnon se lance et va lui faire comprendre avec une surprise. Merci. Fêter ce petit événement, j'ai un petit cadeau pour toi. C'était pas prévu, ça. Non, c'est la surprise. Tiens. Non, rien à voir avec l'art de la table. Ah ouais. Ah ça, c'est pas bête, t'as fait fort. Hein. Ouais. En plus, ça me permettra de cibler les endroits où je vais démarcher pour les cartes de visite. Voilà. Puis même démarcher au-delà des cartes de visite. Hein. Tu peux aussi aller boire un verre de temps en temps dans un de ces bars. Ben, c'est un fichier client là que tu m'as fait. Un cadeau utile. Ma Cookie, t'es vraiment un ange. Mais avant de faire la tournée des lieux de rencontre, Paul a beaucoup à apprendre. L'anglais, I arrived a few days ago. Right. la danse, et même à prendre soin de lui. Ça me gratouille. Vous avez envie de faire des soins du visage Ça, je me les fais déjà à la maison. Hein. Enfin, d'une certaine façon, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les espèces de crème avec des petits grains dedans. Là. Des gommages. Des gommages, les scrubs, ça se dit en anglais. Voilà. J'ai le scrub visage, j'ai le scrub corps. Ah, c'est bien. Je me le fais un petit peu. Il se transforme. Là, je suis en train de me voir changer. Quoi. On passe de la théorie que j'élabore depuis un certain temps à la pratique. Quoi. C'est une espèce de métamorphose. C'est même psychologiquement, c'est assez gratifiant. Bon, après, il faut que je pense sans arrêt à préserver l'esthétique. Quoi. Et au niveau du pourtour de l'ongle? J'ai hâte de voir ça pousser pour avoir vu cette espèce de petite saucisse. Quoi. C'est agréable d'être entouré de femmes comme ça. Moi, j'y prends goût. Hein. Je veux dire, on en ferait presque un métier. Un métier? On verra bien. Nous retrouvons Nathalie, dont la soirée avec Fabio vient de commencer. 400 € pour 3 heures pile. Et les consommations sont à la charge de la cliente. Bon. Mademoiselle, cheers. Mais ce moment tant fantasmé ne va pas être si facile à vivre pour Nathalie. Tu comptes la prise de contact? Toujours, ouais. Alors finalement, tu aurais pu ne pas me choisir comme cliente. Tu choisis, Je non? me réserve le droit de refuser un accompagnement, mais là, en l'occurrence, j'avais envie de t'accompagner. Ah bon? Bah ouais.
J'ai un peu du mal à le croire. T'as du mal à me croire? D'accord. Fabio n'arrive pas à la faire entrer dans le jeu. Le problème, c'est qu'il y aura toujours une partie de moi qui ne croira jamais. Que tu me dises que tu me trouves jolie ou que tu étais contente de me voir. Ah non. Je te trouve charmante et je suis content de te voir, tu penses que c'est pas sincère? Peut-être pas, non. J'accepte, hein, et ça me fait plaisir de l'entendre. Hein. Mais j'aurais du mal à... Bah écoute, c'est parce le cas. que même si c'était pas le cas, Ouais. tu le diras quand même, je pense. Mais c'est bizarre, tu sais, ils sont pas non plus tombés dans un truc où on croit que ça c'est la réalité. Ah non, bien sûr. Alors je garde ça bien dans ma tête justement pour ne pas tomber sous le charme de croire des choses qui sont pas vraies. Et puis même il y a ma fierté, hein. Il y a ma fierté qui rentre en jeu. Mais ta fierté à quel niveau? À quel niveau? Bah, fierté parce que je me dis... T'étais pas fier de pouvoir te dire que tu as la capacité de te payer un accompagnateur privé? C'est la même fierté que j'aurais pour dire bah moi j'ai le droit de me payer un week-end 5 étoiles. Ah, t'achètes un produit comme tu peux acheter une prestation de service, bien sûr. Oui mais voilà. Je savais que ça allait se vexer. Bon, parlons d'autre chose. Es-tu content d'être ici? On va arrêter de tergiverser sur cet aspect. Il faudra un bon quart d'heure à la jeune femme pour se libérer et qu'enfin Fabio puisse reprendre la main et jouer son rôle de séducteur. Ok, génial. You're very beautiful like this. You're welcome. And that's true. C'est alors un jeu de séduction bien étrange qui démarre. Avec en toile de fond l'idée qu'avec Fabio, rien n'est gratuit. J'ai regardé ton site en anglais un peu. Ouais, alors? Faut corriger des choses. Ah ouais? C'est ça. C'est pas de l'anglais. T'as quelqu'un qui peut le faire? Non. Si ça t'intéresse, on peut faire un échange marchandises. Pas mal. Pas mal. Je vais mettre 35 heures pour le faire. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Le fait de payer cette conversation permet à Nathalie d'en faire ce qu'elle veut. Et même de se dévoiler devant ce confident d'un soir. C'est quelqu'un que je connais pas, que si j'ai plus envie de le voir, je le revois plus. Alors je peux dire ce que je veux. Ça peut être inventer une vie ou pas, ou dire les choses qui étaient douloureuses pour moi dans le passé, que j'ai pas dit forcément aux hommes tout le temps, je peux lui dire parce que... Si elle a envie d'agir comme ça pendant le temps, elle a envie d'agir d'une certaine manière pendant le temps imparti. Ben voilà, ça permet d'explorer si elle veut se promener toute nue dans le restaurant, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Si elle veut que je lui cours après pour la ramener, enfin, on peut imaginer n'importe quel scénario. J'avais pas pensé à celui-là. Le compteur tourne. Il reste 2 heures à Nathalie pour profiter de Fabio. Et s'ils vont plus loin, il faudra payer à nouveau. Nous les laissons là, en espérant qu'ils nous raconteront ce qui est racontable. À Bruxelles, Vince, l'escorte de Patricia, nous accueille chez lui. Un photographe est là pour alimenter son nouveau site. Cela se fait en toute intimité ou presque. Mais il ne faut pas s'y tromper. Il ne s'agit pas d'une cliente, mais de sa maman. Tu peux ouvrir ta chemise. C'est sexy comme ça. Merci. C'est bien, on te donne de très bonnes instructions, mais tu restes naturel, c'est bon. Le métier de son fils depuis 4 ans, c'est escort boy, et elle l'accepte. Je ne dis pas que j'encourage, mais je comprends et je suis ouverte à ce qu'il fait. Et si je m'étais fermée à ça, je pense que pour lui, ça donnerait un stress et un malaise qui l'empêcherait de fonctionner comme il le fait maintenant. Pour moi, ça a été pas évident, parce que tout de même, c'est fort sensible pour une maman. Ce sont des choses un peu intimes de la vie aussi. Je dois dire, pour admettre quelque part, il faut du temps. Et puis, il faut rester positif aussi, parce que nous avons un lien terrible, lui et moi. Et donc, il n'y a pas le choix. En tant que mère, je me sens le besoin de le soutenir. Le soutenir et même le couver. C'est normal, hein, en tant que mère, il voyage aussi de temps en temps, on est un peu inquiet. Mais alors, il y a une petite communication, soit SMS, soit un petit coup de fil, et puis voilà, c'est déjà bon à ce moment-là aussi.
C'est bon? En revanche, l'activité de Vince reste un peu taboue. Je reste tout à fait discrète à ce niveau-là. Je dis plutôt quand on demande ce qu'il fait, qu'il a un statut indépendant dans le domaine des communications et il est un petit peu dans la publicité. Enfin bref, oui, j'essaye de décrire ça un petit peu de cette façon sans donner trop de détails. Vince travaille à plein temps. Il se fait payer à l'heure ou au forfait, jusqu'à 4 000 € la semaine. Et je me place pas dans le milieu en fait de prostitution. Pour moi, la prostitution, c'est en fait quelqu'un qui entame juste l'acte sexuel et qui en reste là. Et chez moi, c'est plutôt des relations long terme. Il y a la psychologie avec, il y a du réconfort, il y a des discussions très importantes, il y a l'atmosphère, il y a les câlins, il y a les mots, et il y a tout se suit, c'est très naturel. Donc, ce n'est pas une forme de prostitution, c'est une forme de réconfort pour des femmes. Ça vous rassure, du coup, de vous dire que vous faites de la psychologie pour femmes? Il n'y a pas à me rassurer. Je suis conscient de ce que je fais et j'ai jamais eu le complexe, moi, ou me sentir... Allez, je me suis jamais senti mauvais en faisant ce métier. Je suis très honnête et ça a son charme aussi. Et Vince, le compagnon d'un soir, semble très apprécié de ces dames. Souvent, en plus de sa rémunération, elle lui offre des cadeaux, comme ce tableau, ou encore ce globe terrestre venu de l'autre bout du monde. Une Canadienne l'a offert à Vince. C'est elle qui a payé 4 000 € pour le faire venir pendant une semaine, plus le billet d'avion. C'était formidable à avoir vécu, en fait. Entièrement à ses frais? Entièrement, oui. Vous lui avez plu, alors? Je pense bien. Et au Canada, il n'a pas fait que du tourisme. Mais pour ça, il a un secret. Question technique. Vous tombez pas forcément sur des femmes qui vous plaisent, après il faut y arriver quand même. Pour être honnête, chaque femme a quand même son charme. Et quand elles viennent me voir, elles sont quand même très, très coquins. Et ça se passe très naturellement. J'ai des défauts, mais là, il n'y a aucun problème. Donc Non, du Viagra, etc., ouais. je n'y touche pas. Non, c'est nature. Mais protégé encore une fois. Et mon généraliste, en fait, il est au courant donc de mon métier. Et donc, chaque 8 semaines, je fais aussi tous mes tests sanguins, en fait. Est-ce que avoir une vie sentimentale à côté, est-ce que c'est compatible avec votre activité? Je pense que c'est compatible. Et parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui savent très bien ce que je fais comme métier et qui seraient prêtes à avoir une relation avec moi. C'est juste que je n'ai pas encore rencontré la personne de ma vie. Je suis un peu naïf, j'y crois encore toujours, la vraie princesse. Et peut-être que c'est en étant Vince ou ma vie privée que je vais rencontrer cette femme. Dans quelques jours, Vince doit revoir Patricia, une des plus régulières parmi ses clientes. Nous serons là. Paris. Paul, escorte senior en devenir, est-il vraiment capable d'accoster des femmes, de danser avec elles et de proposer ses services? Seul moyen de le savoir, se lancer. Et sa première expérience, il veut la mener dans un thé dansant du samedi bien connu des seniors parisiens. Ici, il y aurait selon lui des clientes potentielles. C'est très très bien. Bon, il y a du monde, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'âmes seules, elles ont pas les yeux dans leur poche. Ça mate, ça repère. Ok. C'est bien. Nous le laissons tranquille 1 heure, puis le retrouvons au bar. Il n'a accosté aucune femme et se pose pas mal de questions. On aurait peut-être été un peu plus offensif, je sais pas, mais comme c'est la première fois, je sais pas.
Là, je suis un petit peu, on va dire, un peu timide, quoi, parce que je commence à attaquer les femmes pour leur dire que je suis un professionnel, ça s'appelle du racolage, c'est pas très bon ça. Donc, restons passifs et restons attentifs. Mais après de longues minutes et malgré la peur de se faire rembarrer, il se lance. Allez, un petit croisé de regard et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, ça a marché. Elle a croisé le regard. Donc là, il y a un jeu de drague qui s'installe. Alors, deux solutions. Soit elle attend que j'aille l'inviter à danser, soit je me laisse pêcher, mais bon, faut pas rêver. Vous voulez danser ? Je suis un danseur du dimanche. Hein. Je suis un danseur du dimanche, je suis pas un pro. Parce que bon, il y en a qui dansent tellement bien que moi, j'ai pas trop l'habitude de danser. Ah, bah alors, ça doit le faire. Vous venez souvent, non ? De temps en temps. Moi, je suis venu un petit peu par hasard et un copain qui me disait, va voir, c'est sympa. L'ambiance est cool, mais c'est vrai que je trouve que l'ambiance est assez sympa. C'est chouette. Ouais. En fait, ces femmes d'une 60aine d'années sont ravies d'être invitées à danser. Ah, je me demande si je vais pas reprendre des cours de danse, alors, finalement. Danser, c'est pas compliqué. Vous écoutez la musique et après... Je vais laisser suivre, ouais. Merci. Ah, impeccable. Petit problème de transpiration parce qu'il fait vraiment chaud. Il fait trop chaud. Il fait chaud, hein, c'est terrible. Ouais. Je vous suis. Vous me suivez, d'accord. Paul a passé un cap. Ouais, je suis un peu lent par rapport au rythme, hein, c'est ça ? C'est pas grave. Il faut juste qu'il se détende un peu. En fait, le mieux, c'est d'apprendre en venant ici. Vous venez souvent ? Oui. Moi, c'est la première fois, c'est un ami qui m'a indiqué. Ah, voilà. c'est très bien ici, c'est très bien. Par contre, il ne faut pas que vous bougez beaucoup là. Vous voyez, il faut se tenir. Ah, voilà, comme ça. Plus enlacé. Voilà, je vous tiens bien, plus enlacé. Oui, voilà, c'est mieux. Ne serre pas trop, ça va comme ça ? Non, ça va. Ouais, on pivote mieux comme ça. Hein, voilà, exact. Et finalement, jouer les danseurs débutants, c'est un très bon truc. Compris. Voilà. Vous êtes mon professeur. Il ose même un dernier geste. Je vous fais la bise. Merci. Mais ces quelques danses ne suffiront pas. Paul n'osera pas proposer une seule fois ses services d'escort boy. Dans la foulée, il retrouve Sylvie, sa compagne depuis 10 ans, qui vit un peu par procuration cette étrange aventure. Comme à chaque fois, Paul lui raconte tout. Ah. Alors, que je te raconte. Ouais. C'était pas tout à fait ça quand même. Hein. Ah bon ? Ouais, en fait, je pense que c'est une clientèle d'habitués du rock qui viennent pour danser, c'est bon enfant. C'est vrai que ça drague un peu, mais je me suis dit en tant qu'escort boy, ça fout mal. Je drague la nana, elle est contente, elle y va. Je dis voilà, c'est 150 € de l'heure, je me prends une baffe. Non, ce que je voulais déjà voir si spontanément elle venait vers moi. Et hop, flop, 0 pointé. Expérience peu concluante, mais Sylvie soutient son poulain. Elle va lui remonter le moral et surtout essayer de tirer quelques conclusions sur la meilleure manière de réussir leur projet. Ça se trouve en y revenant, enfin en y allant régulièrement et puis en se posant et puis en se faisant reconnaître après, ça peut provoquer une interrogation, peut-être en connaissant un petit peu les personnes qui tiennent le lieu. On ne sait jamais, il suffit d'une opportunité, donc il faut continuer. Et pour l'instant, il n'y a pas de miracle, quoi. Je rêvais un petit peu que peut-être que sur certains clichés de l'escorte, il y avait des endroits où tu y vas, il y a la population, ça se branche, on s'imagine que ça se fait tout seul. Bon, j'ai testé, non, ça se fait pas tout seul. Paul et Sylvie y croient. Leur démarche se veut très professionnelle. Ils ont commandé des cartes de visite pour que Paul puisse se faire connaître dans les grands hôtels parisiens. Bon, c'est bon, j'ai les cartes. Tu vérifies quand même ? On va voir ça dehors. Ouais. Non, tu vérifies aussi, s'il te plaît. C'est la carte que j'ai distribuée abondamment sur le terrain. C'était une prise de contact. Le recto, voilà. Nom, prénom, numéro de téléphone. Derrière, un petit peu plus de détails sur la prestation. Oh, c'est joli. Bon, il y en a 1000, ça devrait suffire pour démarrer. Je pense que t'en as quand même pour un bout de temps. Maintenant, c'est officiel. Ça y est, je peux aller sur le terrain. Bon, je vous remercie. Hein. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Maintenant, c'est l'opération distribution des cartes de visite.
Paul est équipé d'une caméra cachée. Ça va, le haut, c'est bien? Je suis bien... Ouais, ça va, c'est bon. Bon, ok, j'y vais. Tout de suite. Un petit bisou. Petit bisou. Ça brille. Il se passe peut-être des choses dans cet hôtel. Il peut y avoir peut-être de la clientèle un petit peu joyeuse. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Paul, je me permettez de venir vous voir pour des renseignements. Je voulais savoir si dans votre clientèle, par hasard, il arrivait que vos clientes vous demandent des adresses ou des numéros de téléphone pour des services d'accompagnement. En fait, je travaille plutôt sur la catégorie, on va dire, senior, pour de l'accompagnement distingué, gala, repas d'affaires et choses comme ça. Je suis plutôt sur cette tranche-là, donc quelque chose de... Regardez ma carte, d'accord? Ok, vous voyez un site internet, si vous voulez des informations. Parfait, ça vous arrive des fois d'avoir un... Jamais. Jamais? Moi, c'est pas de prendre la carte. Même une fois que vous passez, on ne sait jamais. On Parce sait que jamais. le carte, c'est pas ça qui manque. Pardon? La besoin de carte, c'est pas ça qui manque, limite ça. Non, mais je regarde. Merci. Au revoir, monsieur. Bon, mitigé. Le mec avait dire oui, son chef qui était derrière, plutôt non, ça s'est jamais produit. Puis il a dit un truc ici, dans le quartier, c'est pas ça qui manque. Intéressant. Mais bon, pas terrible. Hein, Je dirais c'est un contact moins quand même. Hein. Ça vous arrive des fois d'avoir des demandes un petit peu... C'est rare quand même. Hein. C'est très rare. Mais on ne sait jamais. Hein. De toute jamais, manière, hein. on va la mettre dans notre base de données. Puis moi, je vais la laisser un petit peu ici pour que chaque concierge en prenne connaissance. Ok, très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Mais je vous en prie. Au revoir. One point. Hein. Parfait, ça marchait. J'ai donné des cartes, impeccable. Ouais. Il n'a pas dit ouvertement que ça arrivait fréquemment. C'était plutôt non, mais je prends, je note et je vous mets dans la base de données. Nouvelle mission, un petit hôtel 4 étoiles de catégorie numéro 2. Un casque. Les cheveux, ça va? Ouais. Casque. Pas mal. 4 étoiles, c'est bon. C'est dans la catégorie qui m'intéresse. Ouais. Je viens vous voir pour savoir si dans votre clientèle, il arrivait parfois que des clientes à vous demandent des contacts pour des services d'accompagnement. Type escorte pour des... Non, pas du tout? Non. D'accord. Ok. Parfait. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, celui-là, il est pas bon. Hein. J'ai eu un nom direct. En plus, il n'était pas derrière le comptoir. Ça, je sais pas, ça peut... Ça... Mais tu vois, je suis peut-être pas assez dans le haut de gamme. Est-ce que ça arrive parfois? Oui. En général, il m'arrive de travailler avec quelques hôtels et donc je laisse des cartes et voilà, ça peut... Bah écoutez, c'est gentil à vous, de toute façon. On va la garder. Vous voulez que je vous en laisse quelques-unes éventuellement pour votre personnel? J'en laisse plusieurs, d'accord? Voilà, ok. Bon, ben c'est parfait. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà. Vous avez, je pense, j'imagine, un bar, un petit peu haut de gamme. Est-ce qu'éventuellement je pourrais aller... Juste à la droite, s'il vous plaît. D'accord, c'est ici, c'est sur la droite. Hein. D'accord. Vous pouvez vous asseoir là ou sinon il y a une table commune. Encore. Table d'hôte. Ok, parfait. Bon, je vous remercie. Bah de rien, monsieur. Bonne À bientôt. soirée. Merci, au revoir. Paul Balek, 10 points. Yes. Ah ouais, là, j'en ai donné un paquet, quoi. Puis le mec, bien, très classe, hein, sans trop. Puis il m'a pas dit que ça se passait, mais il me dit oui, peut-être, ça peut. Il a dit ok, sans broncher, quoi. Vraiment bien, il a pris la carte et j'ai dit je peux vous en donner plusieurs. Oui, absolument. Pink. Voilà. Carte de visite, porte à porte. Paul n'a plus qu'à attendre qu'une cliente l'appelle. Nous retrouvons une Nathalie un peu perdue quelques jours après la soirée qu'elle s'est offerte avec un escort boy. Alors, jusqu'où est-elle allée avec Fabio? Forcément, on passe la soirée avec une belle homme. Oui, enfin, on finit par avoir un petit désir. Hein. Mais ça n'a pas été plus loin et j'ai pas de regrets vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous êtes dit au moment où vous avez senti un petit peu ce désir monter en vous, venir? Il y a toujours la petite voix derrière ma tête qui me disait
c'est pas naturel. Et puis si j'en ai envie, ça veut dire qu'il faudra payer en plus. Et puis j'aurais pas osé lui demander de continuer gratuitement. Hein. Alors je sais pas, mais il me dit que je suis jolie, je le crois pas. Alors aller plus loin, ça sera encore plus compliqué pour moi d'y croire qu'il aura envie. Hein. Et je ferai absolument pas ça avec quelqu'un qui je suis pas convaincue qu'il a envie. Ce qu'il essaie de transparaître, c'est qu'elle était dans l'attente de quelque chose. Enfin, elle m'a fait comprendre qu'elle avait pris plaisir à me séduire, entre guillemets. Enfin, elle vous séduit parce qu'elle a envie de vous séduire, et vous la séduisez aussi en contrepartie parce que c'est votre job. Je pense que même pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de digérer ce que j'ai vécu avec lui, même si c'était rien. Hein. Mais ouais, de digérer un peu ce que j'ai vécu avec lui. Si on en juge exclusivement à notre moment passé ensemble ce jeudi, je pense qu'effectivement, il y a de grandes chances pour qu'elle refasse appel à mes services. Mais rien n'est certain. Est-ce que vous allez le revoir alors? Non. Non. En tant que cliente, non. 100% sûr? On n'est jamais 100% sûr, hein. Surtout avec moi. Mais non, non, je pense pas que je vais le revoir. Pourtant, cette expérience lui a appris beaucoup. Nathalie a passé un cap. Elle serait prête, finalement, à une vraie rencontre. J'ai peut-être plus envie d'amour que j'aurais pensé. Je suis peut-être un peu plus de rencontrer quelqu'un pour du vrai, que je ne paye pas, que j'aurais pensé. C'était une occasion géniale de découvrir ça sur moi-même. Uniquement, peut-être pour ça, j'aurais jamais les regrets là-dessus. Hein. Non, mais pour moi, c'est une expérience que toutes les femmes devraient avoir dans leur vie. Dès le lendemain, Nathalie s'est inscrite sur un célèbre site de rencontres. Cette fois, pour y trouver l'amour. 2 mois plus tard, nous retrouvons Paul. Il se prépare enfin pour une cliente. Une amie d'amis qui a entendu parler de lui et veut le tester. Voilà, monsieur. Elle pense même présenter Paul à d'autres femmes qui, comme elle, pourraient se l'offrir. C'est une première quelque part. Hein. Ouais, c'est le début. Hein. C'est la première vraie cliente, quoi. Hein, je veux dire. Ça rigole pas, quoi. Là, je réalise pas encore, mais c'est vrai qu'il y a un peu de stress. Hein. Je me suis réveillé 2-3 fois cette nuit quand même. Ça cogite un peu. Et vous, madame? Je suis très content parce que ça démarre. Et puis maintenant, je suis pas du tout nerveuse, beaucoup moins que lui d'ailleurs. Tu mets une cravate? Oui. Faut surtout pas que j'attache en finissant mon thé. Ça ne dérange pas Sylvie que son compagnon puisse passer une nuit avec une autre femme. Bon. Mais il y a quand même une chose qui lui fait peur. Oui, c'est bien. La passion, la limite, ça serait pour être effectivement une passion dévastatrice ou qui remettrait en cause toute cette ligne de vie. C'est un risque à courir, je pense que c'est un risque hyper calculé pour ce qui nous concerne, mais on ne peut jamais se dire que ça n'arrivera jamais. Checklist. Mouchoir, bon, t'as une trousse de toilette avec... J'ai mis ta brosse à dents, ton dentifrice, j'ai mis une brosse à cheveux, une crème de jour, ton eau de toilette, désodorisant, t'as une chemise et du change pour demain, t'as ta robe de chambre chinoise. Ouais, non mais c'est bon. Bon, ben en avant. Hein. Pour éblouir sa cliente, Paul s'est fait prêter une grosse voiture allemande. Je n'allais pas y aller en Twingo, là, parce que bon, c'est du haut de gamme. La cliente vit en Suisse. Quelques heures de route, pendant lesquelles Paul est en train de vraiment comprendre dans quoi il s'est lancé. Je suis hyper tendu. Je suis à 30 minutes de l'arrivée. Premier rendez-vous, j'ai autant le trac que mon premier rendez-vous quand j'avais 14 ans. Quoi. J'ai l'impression de jouer ma carrière presque, parce que par rapport à mon projet, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le plus haut point que j'atteins. Genève. Le rendez-vous est dans 5 minutes. J'ai mal au ventre. J'ai un trac d'enfer. Le grand moment, quoi. Le grand moment. Pour l'accueil, je suis en retard de 2 minutes, là. Pas bon. Ils se sont déjà vus, mais c'était par webcam, pour une courte conversation. C'est là.
La voilà. Bonjour. Ça va bien, oui. Pour l'instant, oui. 3. Vous allez bien? Ouais. On va tout de suite à la voiture? Il y a du monde ici. Merci. La cliente a 35 ans. Elle a un goût pour les hommes mûrs. Alors, où est la Batmobile? C'est quoi comme voiture? Celle-là. Nidoun. Ça sera auto. Ça, c'est auto. À leur demande, nous les laissons tranquilles et convenons de les retrouver dans 2 heures. En plus, vous avez cuisiné? Paul et sa cliente sont installés dans ce petit bar. Il est 19h et le test semble bien se passer. On ne sait plus. Paul mène la conversation. Les femmes qui s'épanouissent vraiment dans leur travail, la plupart du temps, ils reconnaissent que c'est un petit peu au détriment du reste. Oui, de toute façon, il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Oui, à un moment donné, il faut faire un choix. Moi, je pars du principe que ce que je veux, je l'obtiens. Femme de tête. Oui. Bélier, non. Non. Il y a un côté Gémeaux chez vous. Non. Il y a un ascendant Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Balance, ascendant Sagittaire. Non. Bon, j'arrête. Paul Galem, 0 point. Non, t'es... On va pas faire un bébé aujourd'hui. On va pas me blâmer de faire une dame. On a un team spirit qui est exceptionnel. La cliente est une célibataire qui nous dira qu'elle a sacrifié sa vie affective à sa carrière. J'ai pu la construire. Je bossais avec vous. J'ai pu construire ce team. J'ai jamais rencontré... Examen réussi pour Paul. Même si ce soir, il n'ira pas jusqu'au bout. Comme si c'était mes propres enfants. C'était mieux que ce que je pensais. J'ai bien rigolé, j'ai bien mangé, j'ai bien discuté. C'était une soirée où on a pu se détendre et pas... j'étais pas stressée de faire attention à tout ce que je disais, donc c'était vraiment très sympa. Et je pense que je le recontacterai. Concrètement, c'est là que ça se passe. Alors... Voilà. 100, 200, 300, c'est ce qu'on avait dealé. Une prime, ça fait 500. Eh ben ma foi, c'est bien, quoi. C'est bien. Ça vous rassure? Oui, ça me rassure, parce que quelque part, elle a pu me dire des choses qu'elle n'aurait jamais dit à son entourage. Elle a pu se lâcher complètement avec quelqu'un de neuf dans sa vie. Et visiblement, je pense que le au-delà, ça ne l'intéressait pas, tout simplement, quoi. Mais vous, finalement, ça ne vous rassure pas de ce point de vue-là, en fait? C'est vrai qu'il reste une inconnue sur cette part, on va dire, du contrat, qui peut arriver, effectivement. Mais bon, là, on va dire, je suis très content, quoi. Le lendemain, sur la route vers Paris, Paul raconte sa soirée à Sylvie. Tu vas bien? Pas loin, là, c'est où? Je suis dans la voiture, là, en train de rentrer. C'est bien passé? Bah, plutôt bien, ouais, impeccable. Ça s'est passé, on va dire, presque parfaitement par rapport à ce que je voyais, quoi. J'ai réussi à la faire rire pas mal de fois, donc ça, c'est ça c'est bien, hein, c'est bien. Elle était bien calée on va dire, dans ses baskets par rapport à ce qu'elle cherchait. J'ai jamais senti une volonté de sa part d'essayer d'aller plus loin dans la prestation. Donc moi j'ai passé une bonne soirée, quoi. Voilà, donc t'as eu des retours? Ah oui, j'ai eu un retour, oui, j'ai eu un retour très concret, c'est-à-dire que dans l'enveloppe, il y avait un petit peu plus que prévu, quoi. C'est pas vrai? Si. Bon, elle m'a dit, ouais, je suis très content, ça correspondait bien, donc elle m'a dit, j'en ai mis un peu plus, quoi. Ah, ça va, c'est bien. Visiblement, elle pense que ça pourrait intéresser des gens autour d'elle. Hein. Elle m'a glissé quelques petits messages vers la fin en ce sens, donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Bon, bah écoute, je suis contente. On va se faire un petit restac ce soir pour fêter ça, hein. Ouais. Bon, enfin que je profite de ta situation, quand même. Ce soir, Paul partagera avec Sylvie le bénéfice de sa première mission. Tous deux espèrent qu'il y en aura d'autres. À Tervuren, en Belgique, le musée des arts africains. On peut acheter même, encore. Dans les galeries, un couple en visite. Patricia s'est offert une après-midi avec Vince. Ça rappelle un peu la décoration de chez mon grand-père, parce qu'il a vécu longtemps au Congo, pour la banque où il travaillait. Ouais. Il racontait chaque fois des histoires. C'était incroyable. Tous deux semblent aussi complices qu'un vrai couple. Ils te ressemblent un peu.
Regarde, ça te ressemble un tout petit peu. Tu crois? Le nez. Surtout le nez. L'intéressance en général. Oui, le nez aussi, oui. C'est méchant. Patricia fréquente Vince depuis 8 mois. Et il est devenu le compagnon de tous ces moments de détente, coquin ou non. Oh, la prochaine fois que j'ai une chose en tête, c'est faire un peu de shopping. Ou aller à la mer. Ça, c'est aussi une idée. Oui, C'était pourquoi envie. pas, oui. Knock, peut-être. On peut prendre le véhicule et partir pour la mer seul. C'est pas gai, mais l'avantage avec Vince, on peut téléphoner et dire « Moi, j'ai envie de partir pour la mer. T'as envie d'y aller ?» Et bon, voilà, on passe un temps ensemble. C'est agréable. Le prochain, j'ai en tête. Sympa, hein? Voilà. Gewoon rustig naar de tweede foto. Ils se voient si souvent que Patricia n'a plus l'impression d'être avec un escorte. C'est agréable qu'on peut dire que c'est un travail quand même. Hein. Ça donne un peu de spontanéité dans le rencontre. Et vous, Vince, parfois vous oubliez que vous êtes au travail? Souvent, oui. C'est le but en fait de consacrer toute son énergie sur la personne et pas penser qu'on est au boulot, quoi. Quand il ne travaille pas, Vince se ressource dans ce studio. Beaucoup de femmes se partagent sa personne et il veut être pour chacune le compagnon idéal. Du coup, il joue un rôle important dans la vie de ses clientes. Pas évident pour lui. Chaque femme a son histoire et j'y consacre du temps, il y a l'écoute. Elles ont vraiment parfois quand même des problèmes où elles sont plus respectées à la maison, elles ne se sentent plus femmes. Bon, et moi j'essaye de me donner à fond pour le réconforter. Et de temps en temps, c'est vrai qu'en donnant toute mon âme, j'ai quand même besoin d'un recul. Et alors, j'ai vraiment besoin du temps pour moi-même, de rencontrer ma famille et d'un peu prendre distance de mon rôle, en fait. Vince sait à quoi il joue et comment le gérer. Mais pour ses clientes, est-ce vraiment aussi clair? Je sais maintenant où on est. Et on est bien, on se rencontre bien, il y a une amitié, des moments vraiment agréables. Mais le futur, je ne le sais pas encore. C'est-à-dire que vous n'excluez pas un jour d'avoir de réels sentiments pour lui ou que lui ait de réels sentiments pour vous? Je ne sais pas. Possible, je ne le sais pas. Je ne suis pas là déjà. Mais quand une femme me donne des signaux en fait qu'elle a vraiment d'autres sentiments et plus profonds et plus amoureux, si je peux m'exprimer, malheureusement, je dois renoncer à cela et interrompre diplomatiquement, évidemment, cette relation, en fait. Oui. Est-ce que vous avez envie d'autres hommes maintenant? Non. 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 Vraiment pas. Je ne suis pas ouverte, non. C'est une réponse courte, mais non. Non, vraiment pas. Qu'il en pense. Patricia, comme toutes les clientes que nous avons rencontrées, a décidé de s'offrir des plaisirs éphémères. L'illusion d'un compagnon. Une étape dans une vie. Avant de rencontrer, peut-être, l'amour, le vrai, celui que l'on ne choisit pas. Bonsoir Vince. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un métier, d'une profession? Moi, je le vois plutôt autant que gérer son entreprise. Et c'est vrai que pour l'instant, je le fais quand même full-time, quoi. Donc, oui, c'est ça. Est-ce que psychologiquement, il n'y a pas des moments où c'est un peu lourd à porter? Il y a des moments que c'est un peu lourd, oui. Est-ce que vous donnez énormément à chacune qui a sa propre histoire et ses propres besoins? Est-ce qu'on vous donne suffisamment en retour? Est-ce qu'il y a des moments où vous ne vous sentez pas vide? Oui, il y a des moments où je me sens effectivement vide. Il y a des moments que je dois vraiment me retirer, que voilà, je ne décroche pas le téléphone, je ne réponds pas aux mails. C'est à moi de reprendre un recul, en fait, de me retrouver moi-même, aller faire du sport, inviter des amis, etc. Un peu étant un homme normal, quoi. Donc, pour me ressourcer, pour après
nouveau. D'accord. Et dans ce cas, Vince n'est pas disponible. Voilà, exact. Ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Quel type de femmes sont vos clientes? Plutôt les femmes qui se sentent libres, qui prennent soin d'elles, qui veulent se ressentir femmes. Et ça se peut que, bon, elles sont mariées ou bien qu'elles soient seules. Il y a différents âges, il y a différentes d'histoires aussi. Chaque femme a vraiment son histoire propre, donc c'est chaque fois une autre aventure. Donc, moi j'ai une question sur le désir. Le désir, ça ne se commande pas. Comment on fait? Comment on fait pour créer le désir et pour que ça se passe bien? Mais en fait, comment on fait, je ne sais pas vraiment répondre. Ce que je peux vous dire, que c'est plutôt, ça se passe naturel, très naturel. Le désir vient aussi, les mots, le dialogue, le comportement. Et puis, oui, il y a aussi le physique, évidemment. Mais je tiens surtout l'importance à l'hygiène. Donc ça, c'est pour moi le numéro 1. S'il n'y a pas l'hygiène, il n'y a pas de désir, en fait. L'hygiène, vous voulez dire une femme propre, oui, exact. Qui prend soin d'elle, c'est ça? Oui, exact. Et ça vous arrive aussi de refuser d'aller plus loin avec quelqu'un? Ça m'est arrivé, malheureusement, et que quelquefois, mais c'est vrai, ça m'est arrivé, oui, que je refusais. Est-ce que vous vous trouvez beau? Il y a une part de narcissisme dans ce métier, sinon on ne peut pas en faire un métier. Je pense que je ne peux pas plaire à tout le monde, ça c'est évident, mais je prends bien soin de moi, donc oui. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois? Je parle de la première fois où vous avez monnayé vos services. Est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré chez vous et que vous êtes redevenu vous? Je me rappelle, j'avais un gros stress pour y arriver, etc. Je voulais être à temps et tout. Mais ça s'est très bien déroulé. Et par après, quand j'étais rentré chez moi, je dis mais waouh, quoi. C'était très spontané. Et j'étais directement prêt à le refaire, quoi. Donc, oui, ça vous a plu et donné ça m'a envie. plu, oui. Vous aviez quel âge? 34. Ah, au début? Oui, la première fois. 30 ans. Oui. 30 ans. Oui. Est-ce que la notion de gratuité existe dans ce métier? Si je loue Vince 3 jours, je peux l'emmener faire 1500 choses et vous êtes à ma disposition, ou c'est pas exactement ça? Si, exact. Oui, oui. C'est possible. C'est très pervers quand même. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on peut du coup demander tout et n'importe quoi à quelqu'un. J'ai des limites, mais les femmes sont quand même assez distinguées, donc elles ne demandent pas vraiment des trucs pervers, extravagants. Ou si je vois qu'une femme veut m'utiliser, etc., avec son pouvoir d'argent, etc., là, je mets terme. Oui. Ça m'est une fois arrivé, donc j'ai mon amour propre aussi. Hein, donc, oui. Oui. Comment vous l'espérez, l'avenir, au fond de vous? Comment vous vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans? Oui, pourquoi pas, ma petite famille, mes enfants, et peut-être tout à fait une autre direction que Vince. Ou bien, j'ai tellement de plaisir que je resterai un voyageur, si je peux dire, un aventurier, et que je reste dans ce domaine-là. Mais je pense que ça m'étonne, mais on verra. Oui, vous espérez quand même un schéma de vie un peu plus classique, oui, on dirait, exact. en vous écoutant. Oui. Vous êtes heureux, Vince, aujourd'hui? Pour l'instant, oui. Oui. Donc le jour où ça me plairait plus, j'arrêterai direct. Oui. Merci, Vince. Merci. Merci de votre confiance. Bonne soirée. À vous aussi. On le sait tous, la prostitution sur Internet explose en France comme ailleurs. Les prostituées se sentent plus en sécurité sur ces trottoirs virtuels, tout comme les proxénètes, de plus en plus nombreux. Pourtant, les risques sont bien réels. Les filles peuvent être agressées par leurs clients. Les sites d'escorte sont désormais la cible des gendarmes spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons suivi leur enquête pendant plusieurs mois. Marjolaine Châtelain et Thierry Fournet. Monsieur? Oui, bonjour. La gendarmerie, je peux vous parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui. Un site internet escorte, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, vous avez un ordinateur ici? Oui. Vous pouvez me le montrer, s'il vous plaît? Oui, folle. Il faut que vous sachiez que le fait de faciliter la mise en contact d'une prostituée et d'un client, c'est du proxénétisme. Le 21 septembre 2010,
les gendarmes interviennent dans les Pyrénées-Orientales. Leur mission ? Démanteler un réseau de prostitution par Internet. Tout a commencé 6 mois plus tôt. Nous sommes au fort de Rosny-sous-Bois, QG de la division cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Ici, on traque sur la toile les criminels en tout genre. Bon, vous m'avez trouvé le site de prostitution sur Internet. Eh bien écoutez, voilà, j'ai trouvé un petit site qui se ferait assez sympathique. On peut sélectionner en fonction du type de la personne, de ses origines et autres. On a tout ce qu'il faut au niveau des inscriptions. On a aussi donc la publicité, donc ça permet de savoir un petit peu ce que propose le site et dans quelles conditions. Voilà, on est à 120 € par mois. L'abonnement, c'est 120 € par mois. Voilà, tout à fait. Pour un mois. Donc on a une adresse email qui nous permet de rebondir sur le serveur. D'après mes premières investigations, le site est en France et l'hébergeur est en France. Photos racoleuses, petites annonces explicites, il s'agit bien d'un site sur lequel des femmes se prostituent. Pour les gendarmes, il faut maintenant le prouver. Voilà, donc... Préservatif fourni et exigé. Et exigé, donc en fait... Donc, c'est pas juste pour un repas. Voilà, tout à fait. Elle n'accompagne pas pour aller au restaurant ni quoi que ce soit. C'est des relations sexuelles tarifées. Pour identifier celui qui se cache derrière ce commerce illégal, les gendarmes doivent analyser toutes les données informatiques. Commence alors un vrai jeu de pistes derrière les codes et les adresses électroniques. L'individu est identifié après 2 mois d'enquête. Ce qui est curieux, c'est que son hébergeur, qui est localisé sur Montpellier, est maintenant déclaré au Canada. Le fait de partir à l'étranger veut dire qu'il y a de la méfiance de son côté, c'est bon signe. C'est bon signe, ça va nous compliquer la tâche, mais c'est bon signe. Non, d'accord, mais c'est au Canada en même temps, donc la cause n'est pas perdue. Non. Voilà. Au niveau de l'exploitation du site, les derniers enregistrements, les derniers référencements, est-ce qu'on a moyen de les dater ? La dernière mise à jour remonte à combien de temps ? Après 1 semaine. 1 semaine, d'accord. C'est récent, donc manifestement le site est vivant, le site est entretenu, le site est actif. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Ok, c'est bien. L'enquête financière va être longue. Revenus, compte en banque, train de vie, tout est passé au crible. Fin juin 2010, la décision d'intervenir est prise. Le colonel Hubert contacte le procureur de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, où habite le créateur du site. Oui, bonjour monsieur le procureur, c'est le colonel Hubert à Paris. Au niveau des infractions de proxénétisme, ce qu'on a caractérisé, comme vous avez vu dans la première procédure, est tout à fait constitué, hein, on en a discuté. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, on va essayer de caractériser qu'il a tiré des revenus, et si possible des revenus substantiels par rapport à cette activité, donc ce qui permettra de bien asseoir la procédure. Voilà, à bientôt monsieur le procureur. À partir de quel moment on considère qu'il y a proxénétisme ? Le proxénétisme, au terme du code pénal, c'est assister, donner des moyens pour l'activité de prostitution. Donc, en l'espèce, organiser, détenir, animer un site internet qui permet aux internautes de rentrer en contact avec des prostituées, ça s'appelle assister à l'activité de prostitution. C'est la déclinaison moderne avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux moyens dont on dispose, de ce qu'on voyait par le passé, l'image du Mac dans la rue. Bon, maintenant, le Mac, il est derrière un ordinateur, il a un site, il est hébergé et il fait ça depuis Internet. Judiciairement, le délit est de la même gravité. C'est pareil. Il y a même une circonstance aggravante sur l'infraction de proxénétisme lorsque l'activité passe par des réseaux de télécommunications. Le code pénal s'est adapté à l'évolution technologique de la société. En France aujourd'hui, la cyberprostitution explose. 4 fois plus de prostituées proposent leurs services sur Internet plutôt que dans la rue. Nous décidons de nous inscrire sur le site sur lequel enquêtent les gendarmes. Vous devez être un adulte responsable et avoir atteint l'âge de la majorité légale pour utiliser ce service. J'accepte. Mon pseudo, Clara Coquine. Mon mot de passe.
mon mail. Alors, donc, origine européenne. Mon âge, 25 ans. Taille, 1m71. Tour de poitrine, 90 B. Alors, je vais mettre reçoit à domicile. Mon annonce. Je suis à la fois câline et féroce, tendre et brutale. Je suis toutes les femmes que vous attendez. Venez me déguster très vite, je vous attends. La candidate doit enfin préciser ses horaires de travail, ainsi que le tarif de ses prestations. Elle doit surtout mettre en ligne plusieurs photos pour attirer le client. Notre candidature envoyée, nous recevons immédiatement un mail de confirmation. L'inscription est acceptée sans aucun contrôle. La candidate peut dire ce qu'elle veut sur son âge en particulier. Elle peut aussi fournir n'importe quelle photo. La mise en ligne est a priori gratuite, mais pour figurer sur les premières pages les plus consultées, il faut payer 120 € par mois, uniquement par chèque, et l'envoyer à l'adresse indiquée. Ce que, bien sûr, nous ne ferons pas. À peine inscrits sur le site, nous recevons un mail provenant d'un certain Franck, un informaticien qui propose de nous créer notre propre site, moyennant finance bien sûr. Une rencontre est fixée dans un café parisien. Nous la filmons en caméra cachée. La question de l'argent est immédiatement abordée. Pourquoi 200? Parce qu'en général, le prix moyen de la rencontre, c'est dans un alentours de 200. Donc ce que je dis, c'est que c'est rentabilisé avec un client. Ce que ça attire un client, c'est rentabilisé. C'est sur l'aspect commercial. Puis bon, il y en a qui font ça aussi en fonction, enfin, qui disent on le fait gratuitement. Enfin, honnêtement, hein, on le fait gratuitement en échange de paiement nature. Après, c'est vous qui voyez. Mais ça, c'est. Expliquez-moi ce que vous pouvez faire pour moi. Je crée une maquette, un site, je vous la mets en ligne. Au niveau du texte à l'intérieur, c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez mettre. Les photos que vous allez vouloir choisir à telle page et telle autre page. Et on construit comme ça petit à petit, en échangeant sur Internet. Quand c'est fini, je vous donne un CD avec le contenu du site, tout ce qu'il y a dedans, les codes d'accès, pour pouvoir le modifier éventuellement. Et c'est à ce moment-là que vous me réglez. Très honnêtement, un site comme ça vaut dans les 800 € à 900 €. Pourquoi vous le faites si peu cher? Parce que je fais ça pour m'amuser, c'est pas un souci. Et je fais pas ça pour vivre, heureusement. Vous avez un travail avec vous. Voilà. Combien vous en avez fait de sites? Je sais pas. Parce qu'il y en a qui ont été faits il y a longtemps, qui ont été fermés, il y en a peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, je sais pas. Je les compte pas, on va dire. Vous pensez que moi personnellement, je peux avoir des soucis avec la police? Mais la police ne peut pas vous attendre à vous par rapport à ce genre de choses. Donc la seule chose pour laquelle on peut vous poursuivre, c'est de ne pas avoir déclaré de sous impôts. Vous n'êtes pas dans la loi, vous êtes enfin, faut être clair. Hein. À la limite, je suis presque plus sur la loi que vous. Hein. Parce que je n'ai pas le droit d'aider quelqu'un pour ce genre de choses. Ça porte un nom, ça. Donc bon, j'ai pas du tout le sentiment de le faire, parce que c'est à la demande de la personne, quand même. Mais bon, mais c'est quand même... Sentiment ou pas, selon le code pénal, c'est bien du proxénétisme. Il ne faudra que 48 heures à Franck pour nous envoyer plusieurs propositions de sites. Pour savoir qui sont ces femmes inscrites sur le site, nous décidons de prendre contact avec l'une d'entre elles. Allô, oui, bonjour, je vous appelle par rapport à l'annonce que j'ai vue sur Escort. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'était pour savoir comment ça se passait. En fait, je suis nouveau, moi. Je veux savoir comment ça se déroulait, vos prestations et quand est-ce qu'on pouvait se voir. Écoutez, donc comment ça se passe dans mes prestations, je vous dis tout sauf la photo. D'accord, ok. Ok, pas de souci. La photo, c'est votre recherche. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Non, c'était... Vous voulez savoir les tarifs peut-être? Oui. C'est 200 € de l'heure. 200 € de l'heure, d'accord.
vous faisiez domicile plus extérieur, mais moi, ça serait pour éventuellement se voir à l'hôtel. Oui, d'accord, oui, non, mais c'est faisable aussi. Hein. Ok. Et on pourrait se voir éventuellement aujourd'hui? Ça dépend si c'est toujours ok, parce qu'il y en a qui me proposent des rendez-vous, et puis, bon, bah... Non, moi, c'est... Ils sont pas là. D'accord, non, il n'y a pas de souci. On attend toujours le dernier moment. D'accord. Toujours au dernier moment, donc en général, oui, où je rejoins la personne, si c'est à l'hôtel, je la rejoins à l'hôtel. D'accord, ok. Donc, mais pour vous 16h, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, à partir de 16h. Finalement, c'est avec une autre femme du même site avec laquelle nous prenons rendez-vous dans un hôtel de Paris. Nous installons une caméra cachée à l'intérieur de la chambre. À l'heure dite, nous sommes prêts. La jeune femme est ponctuelle. Originaire d'Europe de l'Est, elle va participer à un rendez-vous plutôt inhabituel pour elle. On parle aujourd'hui, mais il faut payer en avance. Ah, ça, y a pas de souci. C'est pas Internet et pas la rue. Parce que la rue, c'est un peu plus, dans la vue, plus de monde. Ah, plus de monde, peut-être. C'est pas propre, c'est plus discret comme ça. Vous venez comme ça, vous avez pas peur de tomber sur des fous? Si je tombe sur des fous, qu'est-ce qu'on me peut faire? Me tuer, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Vous n'êtes pas genre Je suis courageuse, hein. Si me tue, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. C'est le destin, hein. Je sais pas, vous aurez pu venir accompagner ou... Non. Moi, je suis toute seule. Je ne veux pas donner mon argent à aucune personne. Moi, peut-être je gagne 1 000 € dans 3 jours. Si ça marche bien, dans 2 jours ou peut-être un jour. Ou peut-être dans une semaine ou 2. Voilà. Mais ça vous arrive à avoir plusieurs clients dans la journée ou c'est vraiment un ou deux dans la semaine? Parfois, je vois chaque jour 3, 4, 2, 3, 1 ou pas du tout. C'est pas quelque chose qui voilà. Ouais, mais vous avez des clients réguliers aussi? Oui. Ah, il y a des clients réguliers comme ça. Ça va, vous leur faites confiance quand même? Oui, je leur fais confiance, mais pas grande confiance. C'est vrai. Parce qu'avec quelqu'un, 6e fois que j'étais allée chez lui, 6e fois. C'est pas la première, c'est pas la 2e, mais 6e fois, il m'a sorti un flingue. Ce type de rendez-vous n'est pas sans risque. De nombreuses prostituées qui utilisent Internet en ont fait l'amère expérience. Camélia, la trentaine, était inscrite sur plusieurs sites d'escorte. Aujourd'hui, elle a tout arrêté. Elle accepte de nous parler en restant anonyme. J'ai déjà vraiment eu peur pour ma vie. Il y a beaucoup de filles qui ont subi de vraies agressions, qui étaient frappées, qui étaient volées, qui étaient violées, et il y a même des gens qui étaient gravement blessés et qui se retrouvaient dans l'hôpital après. C'est hyper sérieux maintenant. J'avais une amie, et puis cette fille, elle n'est plus en France, elle est partie, elle est rentrée chez elle parce qu'il y avait un client qui, soi-disant, elle était régulière, il venait de temps en temps la voir. Et la dernière fois, elle l'a appelé en donnant rendez-vous. Comme elle le connaissait bien, elle a dit « Ok, vous pouvez passer dans 1 heure ». Le mec, quand elle est arrivée, elle a ouvert la porte tranquillement. Elle était, elle et sa copine, et puis elle n'était pas seule, elle était en 3 garçons qui ont attaché les filles sur le lit, qui ont frappé, qui ont violé, qui ont volé tous les ordinateurs et l'argent qu'il y avait dans l'appartement et qui sont partis comme ça en le laissant là-bas. J'ai décidé d'arrêter parce que j'avais trop la pression. Et je trouvais que ça valait pas le coup de courir autant de risques pour moi. Je voulais avoir une vraie vie de famille avec la tranquillité, travailler normalement. L'annonce que nous avions passée sur le site fonctionne rapidement. En quelques semaines, nous recevrons plusieurs propositions. Bonjour, êtes-vous dispo pour une rencontre de 2 heures de sensualité et douceur? Merci, Stan. J'ai une 50aine d'années. Je voudrais vous rencontrer ce vendredi 9 juillet à Paris pour la soirée. Merci de votre réponse. René-Louis. Je suis 40 ans et souhaiterais donc faire une rencontre avec une jeune femme qui accepte de partager un moment sensuel, plein de câlins et de caresses pour une soirée.
soyez l'objet de mon fantasme, dans l'attente de vous butiner. Les proxénètes ne sévissent pas seulement dans la rue. Internet les a aussi attirés. C'est le cas de Max. Il avait plusieurs filles à son service qui se prostituaient sur la toile. Aujourd'hui, il n'exerce plus en France, trop risqué pour lui. Il accepte de nous raconter de manière anonyme comment il s'est laissé tenter. Quand j'ai commencé à travailler en tant que vendeur dans un sex shop à rue Saint-Denis, là-bas, il y avait des filles qui venaient acheter du matériel, qui venaient acheter de la lingerie et tout. Et dedans, j'ai connu une fille, elle avait toujours des petits problèmes. Elle m'avait demandé si je pouvais lui rendre service en échange d'un petit billet, juste surveiller s'il lui arrivait une petite galère ou quoi. En fin de compte, comme je travaillais, ça m'intéressait. Après, en parlant de fil à aiguille avec des autres filles et d'autres personnes sur rue Saint-Denis, on a commencé à parler d'Internet. Les escort girls. Après, ça s'est enchaîné comme ça. Il y avait un appartement en fait que vous louiez. C'était loué à plusieurs ou comment? 3 filles. Les 3 filles. 3 filles vivaient dans l'appartement. Ouais. D'accord. Et les clients venaient. Dans l'appartement. Ouais. Et vous, vous occupiez quoi exactement alors? Moi, je m'occupais de la ramener le matériel, de les protéger entre guillemets s'il y avait des problèmes. Et voilà. Moi, mon job, c'était juste de les surveiller, de la ramener s'il y avait besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensiez d'Internet à l'époque? C'était moderne à l'époque, moi je connaissais pas. On m'a dit oui, c'est mieux, c'est discret. L'idée était bonne. Et après, par la suite, on a lancé le truc, ça a bien marché pendant 4 ans. Et après, par la suite, il y a eu des cybergendarmes qui sont montés sur ce fameux cyber site de rencontre. Et de là, ils ont interpellé un ami de rue Saint-Denis qui est tombé après lui pour proxénétisme. Et au début, j'ai pas cru. C'est quand après l'autre, il m'a dit si. Ils sont venus chez lui, ils ont tout pris. L'ordinateur, ils ont tout pris. Ça, après, j'ai dit on arrête tout. J'ai appelé les filles. Après, de là, comme je dis, après, on a quitté la France, quoi. Et vous saviez à l'époque que c'était répréhensible par la loi, que vous pouviez avoir des soucis quand même, ou vous pensiez... Oui. Parce que macro, c'est interdit en France. Et une fille, elle a le droit à un tapin, elle a le droit de travailler, exercer son métier à partir du moment où elle paye ses impôts, mais un macro, c'est interdit, c'est illégal en France. Mais ça, dès le départ, je savais que c'était illégal. Mais après, elle n'a pas du gain, on était au bleu. Moi, c'est pour l'argent que j'ai fait ça en général. Parce que c'était bien rémunéré, on était bien payé. Hein. Quand vous pensiez à l'époque que c'était plus discret, donc du coup, par rapport à Internet, il y avait moins de risques de se faire prendre par les policiers. Vous êtes trompé, vous en êtes aperçu comment en fait? Je m'en suis aperçu quand la personne s'est fait interpeller. On m'a appelé, on m'a dit ils sont remontés, ils ont remonté le réseau. Et voilà. Et là, vous êtes dit quoi? Au début, je me suis cru que c'était un coup de balance. C'est quelqu'un qui avait donné un coup de téléphone anonyme. Et après, par la suite, avec des personnes qui ont géré l'affaire, avec l'avocat, et apparemment, sur le dossier, ils disaient que les gendarmes, ils étaient déjà sur le site. Et apparemment, ils répertoriaient, et c'est là que j'ai su qu'ils arrivaient à savoir combien avaient de contacts, combien avaient de clients. Il y avait combien de gens qui travaillaient sur le site en tout? Ici en France? Oui, on devait être 7. 7, si on veut. Ça rapportait combien à peu près? Grosso modo, 800 € par jour. Pour vous et vos 3 filles? Moi, je prenais 800 €. Par jour, je prenais mes 800 €, moi. 500, 800, ça pouvait aller jusqu'à 1000, ça dépendait. Et la personne qui était au-dessus, comme est-ce que vous l'aviez déjà rencontrée, celle qui gérait le site? On se connaissait tous. Il y avait d'autres personnes qui avaient aussi sur ce site 4 filles, 3 filles. Celui qui s'occupait que du site internet, lui, il n'avait aucun rapport avec les filles. Lui, son job, c'était que s'occuper de l'informatique. Après, comme il y avait une fille qui dispatchait les coups de téléphone, qui envoyait les clients chez les filles, et de là, après, ça s'appelait, hop, c'était comme ça. On va dire que c'était une caisse commune, chacun prenait son argent par rapport à ses filles, mais le site s'est fait avec eux. On s'est mis dans un café un soir, ça a discuté, tout le monde a dit ok, banco. On fait comme ça, l'autre au téléphone, elle, on lui donne temps, les filles elles prennent temps, leur appartement, payé, nourri, elles font ce qu'elles veulent après. Vous avez lancé votre entreprise en fait? Voilà, ma petite entreprise, je connais pas la crise. Mais apparemment, après ça a connu la crise.
Allô, oui, bonjour, j'ai vu votre annonce sur le site Escort. C'était pour savoir si on pouvait se voir demain dans l'après-midi. Demain dans l'après-midi, oui, c'est possible. Vers 16h30. Oui, on se connaît ou on se connaît pas? Non, du tout. Alors moi je pratique la surpénétration du lieutenant du préliminaire, je ne fais pas la photo. D'accord. Et mon cadeau est 100 €. D'accord. Que je note pour 16h30. 16h30. À demain, au revoir. Certaines prostituées du réseau Internet exercent leur activité depuis l'époque du Minitel. C'est le cas d'A, 55 ans. Nous nous rendons chez elle avec une caméra cachée. C'est une vraie professionnelle, aguerrie et prudente. Vulgarisé depuis 5-6 ans. Il y a très nombreuses maintenant. Il y a tout et rien. Il y a l'étudiante, t'as la femme mariée qui veut se faire aussi un billet. Enfin, si tu prends le temps de chercher, tu trouves vraiment de tout. C'est des appartements de 100 mètres carrés, il y a 2-3 filles. Donc en fait, ici, c'est vraiment ton lieu de travail. Okay. Je pensais que... Mais non, j'ai obligé d'avoir en double à cause de ma fille. Et peut-être que je l'aurais peut-être fait aussi pour préserver ma vie privée, parce que ça fait 20 ans que j'habite le maintien et je suis quand même aussi très consciente que tu n'es quand même pas reconnu par la société. Là on me dira non, on vous aime bien les filles, grâce à vous, on se fait des petits plaisirs, les hommes, on a besoin de vous, tu vis tes charmes, c'est moins que rien. Alors moi j'ai connu l'amélioration avec Internet par rapport au Minitel. Au Minitel j'avais des gens qui étaient un peu abjects, qui étaient vicieux. Des lapins, j'en ai eu par le Minitel des tonnes, alors que par le net, j'en ai eu beaucoup moins. La personne d'escorte s'occupe de vous? Oui, c'est lui qui trouve les mises en page. Les mises en page, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Ah, c'est lui qui... c'est super. Donc moi je paye cette personne-là, alors on paye cette personne-là si tu veux. Pour qu'il s'occupe de tout ça, voilà. Mais le site sur lequel est inscrite est justement celui que traquent les gendarmes depuis plusieurs mois. Nous sommes début septembre 2010. Le procureur de Perpignan vient de donner son feu vert pour l'arrestation du créateur du site. Le but aujourd'hui de l'opération, c'est de conclure l'enquête et de monter donc au domicile du suspect. Il faut s'adresser à lui, vérifier exactement ce qu'il a fait. Il va falloir qu'on prenne en compte son ordinateur. Concrètement, ce qu'il a fait, c'est caractéristique de l'infraction de proxénétisme, donc on va l'entendre pour ça. J'insiste sur l'aspect ordinateur, puisque la perquise sur le disque dur, ça pourrait être intéressant également pour voir s'il n'a pas monté d'autres sites un peu du même genre. Donc ça, on va regarder ça. Ok, vous avez des questions ? Eh bien, on y va. Les gendarmes ont effectué un repérage les jours précédents. Ils sont sûrs, ce matin-là, de la présence du suspect à son domicile. À 10h, ils arrivent sur place. Bonjour, la gendarmerie, je peux vous parler un petit peu s'il vous plaît? Oui. Vous avez un ordinateur? Un ordinateur? Oui, vous avez un ordinateur. Un site internet Escort, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est vous qui... Ouais, il va s'arrêter ici au mois de novembre. C'est donc vous qui l'avez construit, c'est vous qui l'avez... Non, c'est pour moi, c'est une personne... D'accord. Votre fils aussi, il est... les rapports avec ce site. D'accord. Bon, vous avez un ordinateur ici? Oui. Vous pouvez me le montrer s'il vous plaît? Oui, il est au sous-sol. Je vous explique, donc on est des gendarmes, on vient de Paris et on fait de la surveillance internet. Le site que vous avez construit, ça s'appelle du proxénétisme. Ah, c'est pour moi. Et si. Donc là c'est une infraction, donc on va devoir discuter un petit peu avec vous, quoi. Bon, on va le prendre, l'ordinateur, juste unité centrale pour faire des vérifications. Bon, ce que je vous propose, donc vous allez venir avec nous. Bon, je vois effectivement comment vous avez organisé tout ça. On va descendre à la brigade 10 sur tête, on va discuter un petit peu et puis on va mettre tout ça sur du papier. L'ordinateur est saisi pour examen. Le suspect est emmené sous bonne escorte dans les locaux de la gendarmerie.
Internet, ça désinhibe un petit peu les comportements et les gens se lâchent un peu et ils ne se rendent pas compte de ce qui peut mettre en fait des infractions, quoi. Je crois qu'on est dans ce registre-là. Le suspect a l'air détendu. Il ne semble pas réaliser les risques qu'il a pris en créant un site de prostitution. Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer au sujet de ce site, puisque vous apparaissez en tant qu'administrateur légal, au vu des informations qu'on a pu collecter? Ce que je voulais faire, c'était un site commercial qui rapporte de l'argent. Oui. En fin de compte, ça m'a rien rapporté. Mais j'avais le choix, j'hésitais entre des vêtements, et puis plusieurs choses. Puis on m'a conseillé de notre frère, on m'a dit ça c'est pas mal, ça peut rapporter. Bon, je dis pourquoi pas. C'est escorte, c'est pas machin, c'est pas constitué, on m'a dit. Oh, alors que ça se rapproche quand même, je reconnais. D'accord, donc c'était proche, oui, du... Donc, voilà, bon d'ailleurs, si vous voyez dans les textes, j'ai toujours barré les textes qui étaient un peu trop dans le sens de la prostitution, c'est ça. D'accord. Alors c'est un site que vous avez créé, vous m'avez dit, il y a combien de temps? Il y a 3 ans maintenant. 3 ans? Je sais pas. Au moment où vous étiez en retraite, je crois. Juste avant la retraite, d'accord. Dans l'idée de faire un complément d'argent. Je m'inquiétais parce que bon, j'ai pas une grosse retraite. J'ai des enfants qui ne travaillaient pas. Oui. Ma fille est avec nous sans travail. Le fiston qui ne travaillait pas, qu'il fallait aider en permanence. Oui. Vous pensiez obtenir combien de revenus avec un site comme ça? Vous aviez une idée? Je pouvais avoir 1 € par mois, ça m'aurait bien aidé. Oui, d'accord. C'est ce que vous attendiez à peu près. Les prostituées qui apparaissent sur votre site, en fait, comment vous récupérez ces photos? Comment vous les mettez sur votre site? Ils s'y mettent automatiquement. Ils s'y mettent automatiquement. Aviez-vous contact direct avec les femmes? Comment pouvez-vous nous expliquer le mécanisme financier? Les gens mettent des annonces, parce que si vous voulez, quand ils s'inscrivent, les annonces descendent tout le temps, et à un moment donné, ils se retrouvent à la 11e page. Ouais. Là, ils se retrouvaient donc en tête de page, et avec une grande photo. Pour être dans cette situation, il fallait payer? Il aurait fallu payer. Donc, sur le site, il y avait une annonce qui disait qu'il devait vous écrire. Voilà, vous devez prendre des renseignements. Combien d'annonces avez-vous eu sur votre site? De 16 ou 1700. Okay. Il faut que vous sachiez que le fait pour une personne de faciliter la mise en contact d'une prostituée d'un client, c'est du proxénétisme, c'est l'infraction de proxénétisme. Quand bien même vous n'avez pas touché de bénéfices, ça reste quand même, le proxénétisme ne suppose pas un gain financier, c'est le simple fait de faciliter le contact. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à me dire? Comme par exemple que vous allez mettre fin... Mais vous ne pouvez pas le faire parce que... écoutez, oui, je pourrais le faire, mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez, et ça pourrait... Ouais, il faut un ordinateur pour le faire. Mais si je dis au proc que vous êtes engagé à fermer le site parce que, bon, manifestement ça vous a dépassé, je pense que sa réaction sera plutôt positive à votre égard. Donc c'est dans votre intérêt, quoi. L'étude du disque dur de l'ordinateur saisi sera sans doute décisive pour savoir si le suspect sera mis ou non en examen. Dans ce type de délit, l'individu concerné se voit prélever sa trace ADN. Elle sera ensuite comparée avec celle du fichier national des empreintes génétiques. Alors vous avez la bouche, vous ne mordez pas et c'est comme avec une brosse à dents. C'est tout. Vous fermez la bouche. Voilà. L'audition s'est passée de façon assez simple puisque la personne a reconnu immédiatement les faits. Bon, après, je laisse au procureur de la République la responsabilité de prendre sa décision. C'est lui qui a le pouvoir de cette conclusion de l'enquête. Quelques semaines plus tard, le procureur de Perpignan décide de mettre le suspect en examen. Alors, le code pénal prévoit pour des faits de proxénétisme simple 7 ans d'emprisonnement, mais lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, une peine de 10 ans d'emprisonnement, et constitue une circonstance aggravante le proxénétisme commis par le biais d'un réseau de télécommunications, Internet, ce qui est le cas en l'espèce.
Très vite, nous constatons que le site est définitivement fermé. Le procès du présumé proxénète est prévu au premier semestre 2011. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Cathy Mespouled, à Sophie Caranta et Marine Vogel. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Zone Interdite. Très belle fin de soirée sur M6.